Salut! Tu vois ce garçon là-bas? Il est dans son jardin, occupé à contempler le ciel. Les nuages sont sombres et inquiétants. Il ne bouge pas, comme suspendu au-dessus de sa tête. L'air est lourd et humide et il a du mal à respirer. Il a le sentiment étrange que quelque chose de grave est sur le point d'arriver. Soudain, il remarque que ses cheveux commencent à se dresser sur la tête. Il se retourne et se précipite à l'intérieur. Il a à peine le temps de fermer la porte lorsqu'un éclair frappe l'endroit même où il se tenait quelques secondes plus tôt. Waouh! Il s'est aperçu du danger à temps et ça lui a sauvé la vie. La température d'un éclair peut atteindre 29 500 degrés Celsius. C'est 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. Près de 100 éclairs frappent la Terre chaque seconde. Cela représente plus de 8 millions d'éclairs par jour et 3 milliards chaque année. Mais passons. Je veux t'emmener en voyage dans l'un des endroits les plus mystérieux de notre planète, la région des orages sans fin, l'endroit le plus électrique de la Terre. C'est là que le dicton « La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit » perd tout son sens. Le lac Maracaibo au Venezuela est le théâtre d'un phénomène très étrange. On l'appelle le phare de Maracaibo ou la foudre de Catatumbo, du nom de la rivière qui déverse ses eaux dans le lac. Là, des centaines d'éclairs percent le ciel à chaque heure, et cela se produit plus de 260 jours par an. L'endroit est même entré dans le livre Guinness des records, car on ne trouve nulle part ailleurs au monde une telle profusion d'éclairs. Il y fait rarement noir la nuit, l'électricité éclaire le ciel sans arrêt. Un orage peut durer jusqu'à 10 heures par nuit. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que personne n'a encore réussi à comprendre les raisons de ce spectacle de lumière incessant. Bien sûr, il existe plusieurs théories intrigantes, mais est-ce que l'une d'entre elles est vraie? Imagine-toi sur la rive d'un grand lac qui fait en fait partie de la mer des Caraïbes. Sur ses trois côtés, le lac est entouré de hautes montagnes, ce sont les Andes. Au-dessus du lac, tu vois d'immenses nuages d'orage. Ces nuages denses sont appelés cumulonimbus. Ils sont responsables de toutes sortes de phénomènes météorologiques extrêmes comme la foudre et les tornades. Les cumulonimbus ont un aspect cotonneux et doux. Mais ne te laisse pas tromper, à l'intérieur, c'est un véritable champ de bataille. Tiens, un peu comme dans ma vie. Ces nuages se forment généralement à une hauteur comprise entre 213 mètres et 3000 mètres. Mais leurs sommets peuvent atteindre environ 12 000 mètres de hauteur, soit plus haut que l'altitude de croisière des avions. Soudain, tu remarques un nuage qui a l'air particulièrement énorme, et il est beaucoup plus grand que ses compagnons. Le sommet de ce rare nuage se trouve à 21 000 mètres. Un éclair en zigzag traverse le ciel et illumine les environs. Quelques secondes plus tard, tu sens le sol trembler sous tes pieds. L'onde sonore de la foudre est très puissante. Le grondement du tonnerre met un moment à se dissiper. Un épais voile de pluie cache l'horizon. L'orage est de plus en plus puissant. Les éclairs coupent le ciel sans interruption. Bientôt, le nuage se transforme en une énorme ampoule qui éclaire tout ce qui se trouve autour. Tu t'aperçois que tu pourrais probablement lire un livre au beau milieu de la nuit sans fatiguer tes yeux. La foudre Catatumbo possède une autre particularité qui t'interpelle, son étrange couleur. Tout le monde ne s'accorde pas sur celle-ci. Certains prétendent avoir vu une lumière jaune vif ou orange, tandis que d'autres affirment avoir été témoins d'éclairs violacés et même bruns. Selon une croyance très répandue, ce phénomène serait lié au méthane produit par les marécages de la région. Mais ce n'est qu'une légende. Les éclairs semblent colorés, mais en réalité, ils ne sont pas différents des éclairs qu'on trouve partout ailleurs dans le monde. Ces teintes inhabituelles ne sont qu'une illusion. Cela fait des siècles que les orages sévissent dans la région. Les éclairs qu'ils produisent sont si lumineux qu'on peut les voir à 400 km de distance. Autrefois, les marins utilisaient même ce phénomène pour s'orienter. L'intensité et la luminosité des orages expliquent peut-être pourquoi certains pensent qu'ils ne sont pas accompagnés de tonnerre, ce qui est faux. S'il n'y a pas d'effet sonore, c'est tout simplement à cause de la distance qui sépare l'observateur de l'orage. Celui-ci sera encore bien visible entre 48 et 96 km de distance, mais le tonnerre, lui, ne sera entendu qu'à une distance maximale de 16 à 24 km de l'éclair qu'il a engendré. Voilà qui règle la question. Si tu veux assister à un spectacle impressionnant, c'est pendant la saison des pluies et particulièrement en octobre qu'il faut visiter la région. Tu seras alors en mesure d'admirer jusqu'à 30 éclairs par minute.
Pendant les mois les plus secs, janvier et février, les orages ne sont pas aussi intenses. En 2010, lors d'une vague de sécheresse extrême, ces fameux orages se sont même arrêtés. Personne n'en a observé pendant 3 longs mois. Les gens craignaient même que cette merveille ne soit une chose du passé. Heureusement, ces craintes n'étaient pas justifiées. Le phare de Maracaibo est un phénomène tellement unique que les autorités vénézuéliennes cherchent à le faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. S'ils y parviennent, la foudre de Catatumbo deviendra le premier phénomène naturel à figurer sur la liste. Pas étonnant que les scientifiques cherchent depuis des années les raisons de ces orages si intenses. Au milieu du XXe siècle, on pensait que c'était des dépôts d'uranium dans le sous-sol rocheux qui les provoquaient. On croyait qu'ils multipliaient la fréquence des éclairs. Quelques décennies plus tard, cette théorie a été abandonnée. Selon une nouvelle étude, le phénomène du phare de Maracaibo était dû aux importants gisements de pétrole et aux nombreux marécages de la région. Ils produisaient de grandes quantités de méthane qui augmentaient la conductivité de l'air au-dessus du lac. Cela permettait à la foudre de se propager plus librement. Supposons un instant que cette théorie soit exacte. Dans ce cas, en raison des propriétés du méthane, il devrait y avoir plus d'orages pendant la saison sèche, de janvier à février. Mais en réalité, les orages les plus intenses se produisent pendant la saison des pluies, d'avril à mai et de septembre à octobre. La théorie la plus plausible se fonde sur le régime des vents et les caractéristiques du paysage. Toute la région, avec ses rivières, ses lacs et ses marécages, est plutôt humide. Le soleil tropical fait s'évaporer l'eau des zones humides pendant la journée. Mais ensuite, le soir, les vents marins mélangent l'air chaud qui monte des eaux avec l'air froid qui descend des montagnes. L'air chaud s'élève et forme des nuages volumineux et menaçants. Voilà comment naissent ces orages singuliers. Les chercheurs ont élaboré des méthodes pour enregistrer les données relatives à la foudre. La technologie moderne permet aux observateurs de se placer à 400 km de distance de l'anomalie électrique et d'obtenir toutes les informations dont ils ont besoin. Des scientifiques ont même créé une carte indiquant où la foudre se produit sur la planète. Elle montre que les éclairs sont plus fréquents sur les terres que sur les océans. Et c'est près de l'équateur que l'on peut observer les orages les plus impressionnants. Cette carte a été réalisée grâce au satellite de la Tropical Rainfall Measuring Mission, un projet mené conjointement par la NASA et l'agence japonaise d'exploration aérospatiale. Un jour, les scientifiques pourraient découvrir les véritables causes de la foudre de Catatumbo. Mais pour l'instant, tu ne t'en soucies pas. Hypnotisé par des dizaines de flashs colorés, tu assistes au plus grand spectacle lumineux de tous les temps. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.